Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour votre sujet de la parole est à vous de ce mardi 14 septembre 2021. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le groupe énergétique italien Eni a déclaré récemment avoir fait une importante découverte du pétrole au large de la Côte d'Ivoire. Selon l'entreprise, ce gisement pourrait contenir jusqu'à 2 milliards de barils. Que vous inspire cette découverte de l'or noir sur le territoire ivoirien? 2 numéros pour nous joindre le 27 20 24 27 87 et puis le 27 20 21 44 48. Voilà donc pour ces 2 contacts. Mais déjà, vous êtes très nombreux à réagir déjà sur notre page Facebook. D'abord, M. Grégoire Conan Yao qui nous dit que c'est une très bonne nouvelle, mais un peu pessimiste sur son impact sur la vie des populations. Je ne pense pas que cette découverte pourra freiner la cherté de la vie qui devient une gangrène sur les ménages. Et puis Quadio Daga Francis nous dit que le sous-sol ivoirien est très riche. Et cette découverte est la bienvenue. Vivement que cette autre ressource contribue efficacement au développement économique de notre pays. Monsieur Zakaria Gourou, cette découverte de l'or noir sur le territoire ivoirien est une bonne nouvelle. En effet, ce secteur pétrolier reste de loin, le pétrole, bien sûr, la première source d'énergie dans le monde. Et il satisfait plus de 30% des besoins énergétiques des carburants qui alimentent les transports, à savoir les voitures, les camions, les avions, l'exploitation, certes, mais il faut penser aux populations telles que l'employabilité de la jeunesse ivoirienne dans ce secteur énergétique. Au standard maintenant, nous sommes en ligne avec M. Kwaku Amani qui est à Zengwanou, c'est pas très loin de Béoumi. Bonjour. Bonjour, M. Adama. On vous écoute. Oui. Je suis de Zengwanou. Oui, bien sûr. Sous-préfet de l'Olobo, département de Béoumi. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Oui. J'interviens pour féliciter le gouvernement d'avoir autorisé cette recherche qui a permis la découverte gigantesque du pétrole. Mais mon inquiétude est que nous produisions déjà du pétrole. Mais ce pétrole ne profite pas aux Ivoiriens parce que le carburant est déjà trop cher en Côte d'Ivoire, plus que dans les pays même qui n'en produisent pas. Cela vraiment me surprend. Aussi, cette découverte, la production de pétrole qui en découlera, je souhaiterais que les revenus pour profiter à la population, au moins que l'État pense à subventionner les produits de première nécessité tels que le riz, qui aujourd'hui coûte très cher sur le marché. C'est le riz de mauvaise qualité que les personnes, que tout le monde peut s'en procurer, alors que nous voyons tous que le riz est une denrée alimentaire très riche en vitamines, et c'est le riz de qualité qui permet cette richesse de vitamines. Alors la subvention des produits de première nécessité profiterait plutôt à la population que la cherté du pétrole, surtout du carburant, qui ne fait que vraiment ralentir l'économie, disons, les revenus de la population qui souffre déjà avec tous ces décès. D'accord, donc utiliser le pétrole pour accompagner, bien sûr, les populations pour atténuer la cherté de la vie. C'est ça votre idée. D'accord. Voilà. C'est bien noté. C'est ma contribution. Merci à vous, M. Kwaku Amani de Zengwanou, près de Béoumi. On part à Kong 1, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de la Mée, avec M. Benamonkou. Bonjour. Bonjour, Dama Bakayoko. On vous écoute. Si mes souvenirs sont exacts, en 1978, on a découvert du pétrole au large de Grand Bassam. Mais ce qui est étonnant, c'est que les Ivoiriens, c'est un pays producteur, les habitants d'un pays producteur doivent bénéficier de ce pétrole. Donc, je souhaite que cette nouvelle découverte puisse profiter des Ivoiriens. La vie est très chère en Côte d'Ivoire. Donc, j'ajoute que je souhaite que cette fois-ci, cette découverte-là, que les Ivoiriens en bénéficient. Le prix du carburant doit diminuer, les aliments de première nécessité doivent voir le prix baisser. En tout cas, les Ivoiriens doivent vivre aisément. D'accord. Si vraiment ce pétrole découvert nous profite. D'accord. Merci.
et excellente journée. Bonne journée à vous, à Kong 1. Monsieur Abdoulaye Fofana, bonjour. Et bonjour, Adama Bakayoko. Vous êtes à Logoualé, c'est à 34 km seulement de Mans. De Mans, oui, c'est ça. On vous écoute. Alors, bon, je ne sais pas de qui, et de moi et de Ben Avonko qui a raison. Là, moi, je pense que c'est en 84 que le premier gisement de pétrole a été découvert au large d'Abidjan, Bassam ou Jacques Veri, je ne sais pas. Donc, on va vérifier ensemble. Oui, en même temps, il faut faire attention. Il y a la recherche et il y a l'exploitation. Ça fait deux choses différentes. On peut avoir certainement l'exploration où on a pu découvrir et puis la phase d'exploitation exacte. Donc, vous pouvez tous les deux avoir raison. Oui, bon, exactement. Bon, justement, c'est pour dire que moi, mon souci est que l'exploitation, la recherche et puis tout ça revient très cher à la société qui vient trouver le pétrole. Donc, ensemble, est-ce que la Côte d'Ivoire bénéficie bon, quelqu'un a dit 10%. Il paraît qu'on n'a que 10% de toute cette manne-là, de tous ces milliards de barils de pétrole. Ah non, c'est pas. On va, ça, comme vous posez la question, c'est bon d'éclairer les Ivoiriens. Ce qui se passe, c'est que ce soit dans le pétrole ou dans les mines, toutes les entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire, dans la convention qu'ils signent avec l'État, d'office, l'État détient 10% des actions de l'entreprise qui s'installe. Voilà, voilà, ça c'est automatique, c'est-à-dire parce que l'État a fait un travail préalable à travers la SODEMI, a pu découvrir déjà des sites où il y a du potentiel, et donc c'est sur cette base-là que les entreprises minières et pétrolières se basent pour faire leurs recherches. Et donc quand elles découvrent qu'il y a de l'or, du diamant ou encore du pétrole, lorsque l'entreprise s'installe, 10% de ces entreprises-là, les actions appartiennent automatiquement à l'État, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les taxes que les entreprises payent en fonction de leur exploitation. Donc tout cela revient bien sûr à l'État. Alors, merci Adama de m'éclairer, parce que d'éclairer aussi certains auditeurs. Mais je crois que maintenant, la Côte d'Ivoire ne doit plus compter que sur l'agriculture. Alors, il faut diversifier nos sources de revenus. C'est vrai, le succès de ces pays repose sur l'agriculture. Bien sûr. Mais on doit aller vers d'autres choses, vers le pétrole, vers les mines, l'énergie, les autres sources de géologie, tout ce qui vous bien sûr. Mais il ne faut pas qu'on reste seulement collé à l'agriculture qui connaît encore des protéines diverses à travers la mévente de nos produits à l'étranger. D'accord. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Il faut que l'État veille à ce que ça se ressente dans nos assiettes. D'accord. Voilà. Merci. Monsieur Abdoulaye Fofana, vous avez raison de dire qu'il faut que, bien sûr, c'est le secteur où l'investissement coûte très, très, très cher. Et d'ailleurs, même les spécialistes, les experts invitent les Ivoiriens, les hommes d'affaires qui ont vraiment des moyens de s'investir dans le secteur des mines et du pétrole. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Quand c'est une entreprise ivoirienne, évidemment, la Côte d'Ivoire gagne beaucoup plus à travers la valeur ajoutée. Mais bon, quand c'est que les entreprises étrangères, ce n'est pas toujours bon. Le frein, c'est que ça coûte très cher, mais il y a des hommes en Côte d'Ivoire, des hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent, qui pourraient évidemment investir dans ce secteur. On retrouve M. Tibé Michel, qui est à Saint-Fra. Bonjour. Mon frère Adama. Oui, bonjour. Bonjour M. Tibé, on vous écoute. Hier, on a découvert le pétrole au large de Grand Bassam. On a fêté, au temps du président Houphouët-Boigny, on a fêté. Aujourd'hui, on a découvert le pétrole encore ici, quelque part. Mais il faut qu'on forme nos enfants comme nos enfants ingénieurs. Les gens qui viennent pour découvrir le pétrole, ce ne sont pas des Ivoiriens. Mais il faut qu'on forme nos enfants. Vraiment, je demande à l'État de former nos enfants. Pour qu'on ait reçu ce pétrole qu'on a découvert cette année. D'accord. Oui. Parce que si ça reste dans la main des Blancs là-bas, des étrangers, ils vont nous prendre tout et puis partir. Mais il faut que l'État forme nos enfants. On a trop d'intellectuels, il faut qu'on forme nos enfants. D'accord. C'est bien noté. C'est ce que je demande. Merci. Merci. Monsieur Tibé Michel, vous avez raison de parler de la formation. Effectivement, la Côte d'Ivoire a un centre d'excellence à Yamoussoukro. L'INPHB forme déjà des ingénieurs en mines, pétrole et géologie. Et il y a aussi un centre d'excellence africain qui est dans cette école-là de Yamoussoukro. Donc, c'est dit que même vous souhaitez qu'on renforce, que beaucoup plus d'enfants, d'élèves aillent dans ce secteur. Effectivement, quand il y a des expertises sur place, les entreprises qui arrivent ne sont obligées de travailler avec les ressources, parce que quand elles s'installent, qu'elles n'ont pas les ressources ici, c'est là qu'elles font appel à des ressources extérieures. Donc, vous avez raison de mettre l'accent sur la formation. Monsieur Yao Kwadio Séraphin, bonjour.
Bonjour, M. Adam Bakayoko. Vous êtes à la frontière ivoiro-ghanéenne, précisément à Noé. Oui. On vous écoute. Bon, M. Adam Bakayoko, le sujet est bienvenu. Depuis, bon, comme on le dit, depuis autant de fois, avec le pétrole, on a découvert, on parlait de ça. Mais il n'y a pas d'investisseur qui va venir investir. Et puis, bon, nos frères ivoiriens qui vont travailler. Donc, j'aimerais que pour cette fois-ci, pour que tous les Ivoiriens qui ont des diplômes côté mine énergie, chacun n'a qu'à bénéficier. Parce que quand les gens viennent de s'installer, c'est les étrangers, les Français, les Chinois, ainsi de suite, c'est eux qui viennent nous exploiter ici. Parce que si lui-même a le même diplôme que toi, alors que il est installé et ils l'ont pris avant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu deviens manœuvre. Alors qu'il y a des gens qui ont été bien informés ici, que je connais beaucoup même. Donc vraiment, je souhaite que le gouvernement voit ce côté-là. D'accord, ok. Donc, on fait de la place aux nationaux, bien sûr, dans l'exploitation du pétrole, bien sûr, qui vient d'être découvert. Monsieur Yao, merci beaucoup. Bonne journée à Noé. On part à Coupé, à Yewa, précisément avec Monsieur Yapo Daniel. Bonjour. Bonjour, M. Adama. On vous écoute. Cette découverte de l'or noir est encore une bonne nouvelle pour tout le peuple ivoirien. Il y a eu Jacques Ville, la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de quelque part au large des côtes ivoiriennes. Mon frère Adama, il faut que la population sente les effets de toutes ces découvertes, même jusque dans le panier de la ménagère. Vraiment, mon frère Adama, c'était mon intervention. Bonjour, c'est tout habitant. Ok, merci beaucoup à vous. Rapidement sur notre page Facebook encore, M. Albert Kwame Descalito nous dit que c'est une très bonne nouvelle. Si petit à petit, la Côte d'Ivoire devient producteur de pétrole, mais on n'a pas encore, voilà, dans la Nawa, il y a un problème d'émission de Radio Côte d'Ivoire là-bas. Effectivement, les techniciens sont informés. En tout cas, M. Albert Kwame Descalito, rassurez-vous, les techniciens sont informés de la situation et les décisions sont en train d'être prises pour votre confort d'écoute. Puis M. Nino Pino nous dit simplement félicitations à l'entreprise Eni qui a bien sûr fait cette découverte et encouragement pour la suite. M. Kofi Ngoran Moïse, une très bonne nouvelle, les gars, donc du peuple ivoirien qui va contribuer au développement du pays et faire grimper le nombre d'emplois. Roger Kwasi nous dit que les consommateurs que sont les populations vivant en Côte d'Ivoire devraient sentir cette richesse dans le prix du carburant, mais malheureusement, lorsque l'on commence l'extraction, le prix du carburant va flamber. Donc, cette découverte n'arrange que la macroéconomie ivoirienne, mais c'est pas mal quand même. Voilà, nous dit-il. Au standard, maintenant, nous avons M. Yacouba Ouattara qui nous appelle de Tafiré. Bonjour. Oui, bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Oui, vraiment, c'est une bonne nouvelle pour trouver ce jugement-là. Bon, l'Ivoirien lambda ne savait pas pourquoi on produit et puis le carburant monte. Mais vraiment, vous êtes un patron. C'est que vous m'avez éclairé. Parce que moi, j'avais cru entendre on a 10% seulement de ce qu'on produit. Oh, c'est pas ça, vous m'avez éclairé. Vraiment, c'est bien beau, c'est bien beau. Vraiment, j'ai dit, quand il y a un jugement comme ça, le ministre doit éclairer les gens. Maintenant, on a du pétrole ici, mais le prix ne va pas changer parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Là, on comprend. Mais quand c'est pas éclairé, chacun dit, bon, on a des jugements ici et puis rien ne marche. Le carburant monte, pourquoi? Ah, c'était ça. D'accord. C'est bien compris, M. Ouattara Yacouba, de Tafiré. Oui, le chef de canton, toujours est là, il vous salue. D'accord, mais salutations à M. Koné, le chef de canton. On passera le visiter très prochainement. Merci. On passera le saluer très prochainement. Longue vie à lui. Et puis, merci d'écouter toujours Radio Côte d'Ivoire. M. Eli Adengra nous appelle de Tanda. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Mais le plus important, c'est de savoir l'importance du pétrole. Nous avons du pétrole, mais est-ce que nous avons l'expertise, est-ce que nous avons les moyens nécessaires pour faire de ça quelque chose? Je prends l'exemple du manganèse, de le contour. Oui, bien sûr. Mais depuis des siècles et des siècles, le manganèse a toujours existé. Mais est-ce que nos parents savaient l'importance et l'utilité de ce manganèse? On ne peut pas en consommer.
il a fallu les Blancs pour dire que non, cette matière peut servir à quelque chose. Bien sûr. Dans ce cas, c'est eux qui fixent le prix. Donc, chanter, crier qu'on a du pétrole, moi, je pense que bon, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'on ait l'expertise. Et si on a l'expertise et on a les moyens, on peut en bénéficier. Mais si c'est les autres qui doivent l'exploiter, je pense que, bon, je ne sais pas à quoi ça va nous servir. Mais monsieur Adengra, oui. L'exemple que vous prenez est d'ailleurs très intéressant, le manganèse à Bondoukou. Oui. Vous le savez, les populations s'étaient soulevées un moment parce qu'elles ne comprenaient pas qu'on prenne leur manganèse et après, bon, les richesses minières, le sous-sol appartient à l'État, pas aux populations locales. Mais en même temps, ça a permis de créer des comités locaux de développement et les villages aux alentours de ces sites-là ont pu bénéficier quand même de certaines infrastructures. Donc on ne peut pas dire que ça n'apporte rien. Non, M. Bakayoko, je ne veux pas dire que ça n'apporte rien. Je veux dire que il a fallu quelqu'un pour donner la valeur à ce manganèse. Nous sommes de la région, mais nos ancêtres ne savaient pas à quoi ça servait. Quoi faire, à quoi ça servait. Bien sûr. C'était comme des pierres qu'on voyait comme ça. Donc c'est le blanc qui connaît l'utilité de la chose, l'importance de la chose. Bien sûr. À ce niveau, nous serons obligés d'accepter le prix qui fixe. Et ils nous imposent les 10 de la table. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur Adengra, pour votre lecture. C'est vrai, vous avez raison. On a ces richesses après la mise en valeur. Malheureusement, nous, ici, le manganèse, il est extrait de manière brute. On en parle, la première transformation, et c'est bien sûr les pays qui les enlèvent, qui font après la transformation. Et là, la valeur ajoutée devient plus importante, malheureusement. Et voilà. Il faut effectivement qu'il y ait assez d'experts dans le domaine pour permettre à nos pays, et puis surtout les hommes d'affaires, il faut les encourager à investir dans le secteur minier, il y a beaucoup d'argent à gagner. Monsieur Diallo Seydou, bonjour. Oui, bonjour, Mme Bagayoko. Vous êtes à Nibilé-Kro, hein? On vous écoute. Tout à fait. Mais le pétrole, franchement, n'apporte rien aux pays africains. Je m'explique. En Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny a fait oui, le pétrole en Côte d'Ivoire. Mais le prix n'a pas changé à la pompe. Tout le monde partait au Ghana. Le Bénin, il y a le pétrole. Au Niger. Mais la population souffre toujours. Le seul pays africain où moi j'ai vu que le pétrole a apporté quelque chose, c'est le Tchad, d'Idriss Déby. Avant même l'arrivée du colonel Kadhafi, le 1er septembre 1969, il n'y avait rien en Libye. Mais c'est le pétrole qui est venu développer ce pays. Qu'est-ce que ce pétrole va apporter à la Côte d'Ivoire ou au pays? Regardez au Niger. Tout le monde est pauvre, alors que le pétrole est partout au Bénin. Alors, donc c'est très 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 difficile quand on parle de pétrole, tout le monde aurait encore... Bon, moi, je ne sais pas ce qui sera donné. Hein. Mais on a un grand président. Peut-être le président Ouattara. Allez, ça, je n'en sais rien. Sinon, le pétrole n'apporte absolument rien au pays. Regardez un peu, l'Arabie Saoudite envoie le pétrole en Jordanie pour vendre ça dit moins cher. Mais malheureusement, pourquoi on a le pétrole et puis on va au Ghana pour aller acheter moins cher? Non, oui, justement. Parce qu'on n'en a pas en quantité suffisante. C'est ça aussi la question. Et là, on vient de découvrir un gisement de 2 milliards de barils. Je pense que les choses peuvent changer, M. Diallo. Il ne faut pas être pessimiste. D'accord, vraiment. OK. Actualité oblige, on se retrouve. Merci beaucoup, M. Diallo. Seydou Dani Bilekro. Voilà, 2 milliards de barils. C'est très intéressant. Effectivement, les expertises viennent d'ailleurs pour faire ces trouvailles-là. Mais en même temps, il faut dire qu'on a des expertises aussi en Côte d'Ivoire, même pas en grande quantité, mais il faut surtout inciter nos hommes d'affaires investis dans le milieu parce que quand c'est des entreprises ivoiriennes qui détiennent ces richesses-là, ça nous apporte de la valeur ajoutée et ça a un impact véritable sur le produit intérieur brut. Merci beaucoup à tous pour cette participation, bien sûr, à ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, je serai encore en votre compagnie pour un sujet que vous aurez le plaisir de voir aujourd'hui même sur notre page Facebook. Merci à Clémence Conan, la ravissante, et puis merci également aux jeunes dynamiques. Alain Mouo, à demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.